Nous voilà dans l'espace formation, donc que vous pouvez retrouver dans l'onglet Vente, Mes formations. Vous pouvez juste cliquer ici, vous allez arriver sur une page. Donc ici, vous voyez, il y a déjà des espaces membres qui existent. Alors ça s'appelle formation, mais pour moi, j'appelle ça plutôt un espace membre où vous pouvez ajouter, des documents, de la documentation, partager, des vidéos, de l'audio et cetera. Voilà, vous pouvez voir ça comme une formation. Pour moi, c'est plutôt un espace membre où les gens, ont un espace dédié pour eux et vous pouvez partager du contenu directement dessus. Donc voilà, donc vous pouvez avoir donc un espace. Donc là, je vais aller sur l'espace formation, donc que je vous invite à vivement à regarder. Donc là, au niveau de l'espace, vous avez donc là, il y a déjà pas mal de modules qui ont été créés. Ici, quand vous voyez une flèche comme ça veut dire que ça, c'est un module et que quand je vais cliquer sur la flèche, ici à l'intérieur, il y a des chapitres. Donc, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente. Vous avez le 1er, on va dire le 1er chapitre et ensuite il y a des sous-chapitres. Donc là, ils appellent ça module et en dessous, vous avez les chapitres. Voilà, ils appellent ça comme ça. Ici, vous avez ajouté un chapitre. Donc ce qui est intéressant, c'est que alors vous voyez, là, j'ai mis des petites icônes, ça, vous pouvez le faire vous-même. Je l'ai rajouté parce que je trouve ça plus sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Vous pouvez ajouter un élève, donc ça, pour vous montrer, vous pouvez rajouter quelqu'un à la main. Si quelqu'un souhaite, intégrer votre espace et vous voulez l'ajouter manuellement, voilà, vous pouvez lui donner un accès. Ici, vous voyez les personnes qui sont élèves, donc vous pouvez voir la liste des personnes qui ont été inscrites, ou du moins qui se sont inscrites dans votre espace, membre. Et vous pouvez voir le contenu qu'ils ont consommé, est-ce qu'ils ont consommé beaucoup ou pas du tout. Voilà, vous pouvez voir un petit peu la progression de vos élèves. Là, vous pouvez rajouter un nouveau module, donc ça veut dire que ce module-là, par exemple, bienvenue dans l'espace formation, vous pouvez en créer un autre. Quand vous allez cliquer là, donc pareil, ça va afficher une page. Là, vous mettez le nom de votre module. Bien sûr, vous pouvez le modifier après, il n'y a pas de problème. Moi, là, j'ai rajouté beaucoup d'idées de modules. Après, libre à vous. Et généralement, ça va s'afficher, elle va se mettre tout en bas. Le nouveau chapitre, enfin le nouveau module, pardon, va se mettre tout en bas. Donc il suffira de le prendre et de le remonter à ce niveau-là. Une chose qui est intéressante, c'est que là, vous voyez, j'ai mis créer une publicité sur Facebook, créer une publicité sur Google, créer une publicité sur Amazon, etc. Ça, c'est des modules que je n'ai pas encore créés, que j'ai envie de créer. Et ce qui est intéressant, c'est que si, ou du moins quand il n'y a pas de chapitre, ce module-là n'apparaît pas dans votre espace formation. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des noms de modules sans forcément mettre de contenu, mais au moins poser l'idée de mettre un module plus tard. Et ensuite, vous pouvez le compléter au moment voulu, quoi. Donc cette fonctionnalité, je la trouve vraiment intéressante. Je trouve ça plutôt bien de l'avoir mis. Ici, donc vous avez deux boutons. Il y a un bouton modifier avec l'icône du crayon, et ici vous avez la suppression avec l'icône de la poubelle. Donc voilà, quelque chose de classique. Si vous voulez modifier le module, en gros, vous allez modifier le titre du module uniquement. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la vue, donc ça vous permet vraiment de voir ce que vos élèves vont voir. Et ici, vous avez les paramètres de la formation. Donc ici, dans les paramètres, vous pouvez donc changer le nom de la formation. Vous pouvez mettre une description qui sera visible. Vous pouvez avoir un chemin d'accès, vous pouvez changer le chemin d'accès. Vous pouvez choisir la couleur. Donc moi aujourd'hui j'ai pris noir, après libre à vous. Vous avez la police de caractère, votre nom. Le logo qui va apparaître en haut à gauche. Donc si vous avez un logo d'entreprise, vous pouvez le mettre. Vous pouvez rajouter du code HTML si vous voulez. Donc voilà, vous pouvez rajouter un logiciel de tracking, un logiciel de chat, etc. Ce qui peut être intéressant si vos élèves ont des questions. Voilà, ça peut être intéressant d'intégrer ce type d'informations directement dans votre espace membre. Ça vous permet d'être en lien direct avec vos élèves. Ici, vous avez un bouton, enfin du moins une coche
afficher le titre du module pour les étudiants, ça veut dire que, souvenez-vous, vous avez le module et ensuite les chapitres. Ça voudrait dire que si vous décochez ça, c'est qu'il n'y aura plus de titre de module, il n'y aura uniquement que des chapitres. Donc ça peut être un peu difficile pour quelqu'un, il peut y avoir beaucoup de chapitres et donc on va dire que la navigation peut être altérée et l'expérience client peut être réduite. Donc je vous déconseille fortement de l'enlever. Donc voilà, vous êtes sur votre espace. Moi, par exemple, j'avais créé un espace, un premier module avec ici introduction, qui suis-je, etc. Ici, moi, j'ai pas forcément mis de délai. Donc ça, quand ils affichent délai, ça veut dire que c'est quand vous proposez du contenu distillé et pas du contenu intégral. Je vous réfère à un module sur les tunnels de vente et notamment quand vous pouvez proposer, donner un accès suite à une vente ou suite à l'ajout d'un email, vous donnez l'accès à une formation, à un cours. À ce moment-là, vous pouvez choisir soit intégral, soit distillé. Si vous proposez distillé, à ce moment-là, tout va se baser sur ces choses-là. Ok ? Ensuite, vous voyez que vous pouvez, et c'est là que ça peut être intéressant quand vous proposez du contenu distillé, et peut-être le fait aussi, alors moi personnellement je ne l'ai jamais fait, mais ça peut être intéressant si vous voulez le lancer. Vous pouvez par exemple faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6, le mettre dans un module, décocher la coche que je vous ai montré juste avant qui vous permet d'enlever ça, et vous allez vous retrouver avec, on va dire, 6 modules, donc 6 semaines par exemple, imaginons semaine 1, semaine 2, etc. Et ici, vous pouvez choisir le délai d'accès entre chaque module. Ok ? Donc là, par exemple, si je clique sur paramètres du chapitre, ici, vous avez le délai. Voilà, non utilisé si l'étudiant a un accès complet. Et donc là, vous pouvez mettre 1, etc. Ça, c'est vraiment le délai en jours, hein, bien sûr. C'est le jour 1, jour 2, jour 3. Et si par exemple, vous voulez proposer, imaginons, ça c'est le premier jour, vous venez d'arriver, semaine 1. Ah, je me suis trompé. Hop, je reviens en arrière. Hop. Là, par exemple, si vous voulez faire la semaine d'après, vous mettez 7 jours. Après, c'est pareil, vous mettez 14 jours. Enfin, non, vous mettez 7 jours, 7 jours, 7 jours. Ça veut dire que toutes les semaines, il va y avoir un nouveau module qui va se débloquer. Donc voilà. Vous pouvez créer ici un email pour l'accès progressif aux différents chapitres. Par exemple, vous pouvez cliquer ici. Et là, vous pouvez envoyer un email en disant « Bonjour ». Donc là, vous pouvez même ajouter un lien par courrier électronique en disant « Bonjour, le nouveau chapitre est disponible dans votre espace formation. » Ou la nouvelle semaine a commencé, vous pouvez y aller. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Ici, vous pouvez dupliquer le chapitre. Si par exemple vous avez un premier chapitre, vous voulez juste reprendre la même chose et le modifier, vous pouvez le dupliquer ici. Ici, vous pouvez avoir un aperçu de la page pour voir le rendu. Et ici, vous pouvez modifier le contenu. Donc là, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer avec celui-là, par exemple, qui est la formation gratuite. Donc c'est la page où je renvoie vers la formation gratuite de System.io, qui est en cours de construction, hein, bien sûr. Et ici, vous avez toutes... si je vous demande de vous référer du coup à la page web, comment créer une page web comme un professionnel, vraiment réaliser un beau web design, vous allez retrouver exactement la même configuration. Donc vous avez les sections, les rangées et ensuite les éléments. Vous pouvez, comme une page, le faire directement. Voilà, c'est vraiment très simple. Vraiment, c'est très simple. Si, parce que ça m'est arrivé et je sais que vous pouvez potentiellement vous poser la question. Je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que là, la page a déjà été créée. Généralement, quand vous créez votre module, vous créez un module, il n'y a pas grand-chose, et ici, vous mettez
«Ajouter un chapitre». Donc là, vous cliquez sur «Ajouter un chapitre», vous rentrez le nom de votre chapitre. Vous pouvez donner un accès bien sûr, comme je vous ai montré. Et ici, vous avez 2 types de pages. Alors vous avez ce qu'ils appellent, page, texte, image et la page vidéo. Alors c'est dommage parce qu'en vrai, ils pourraient mettre un troisième qui est, page, vide, tout simplement, ce qui serait beaucoup plus simple. Mais voilà, prenez, n'importe lequel, vous cliquez dessus. Voilà, juste pour l'exemple. Donc là, vous voyez, comment devenir millionnaire, par exemple. Bon voilà, c'est pas voilà avec, c'est pour vous montrer un peu les mises en page, possibles. Mais ça, on s'en fiche un peu. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement dans «Section», vous voyez en vert, et vous cliquez sur la petite poubelle, vous dites «OK». Là, vous avez plus du tout d'éléments. Donc là, vous recréez une nouvelle section et ici, vous pouvez, rajouter, vos éléments. Vous pouvez rajouter un titre, vous pouvez rajouter des colonnes et ensuite, vous pouvez mettre, de nouveaux titres et cetera. Vous pouvez mettre, du texte. Voilà, et après, vous pouvez rajouter des images et cetera. Donc voilà, en gros, ça, c'était pour vous montrer, comment, mettre en page, vos différents modules. C'est comme faire une page web, hein, il y a pas de grande différence. Vous faites enregistrer et ensuite, vous revenez en arrière et là, alors je sais pas si une autre page, ouais, donc ça va être une autre page qui va être ouverte, donc vous pouvez pas le voir. Mais en gros, quand vous cliquez là, ça va vous permettre de voir le rendu tout simplement et de pouvoir l'améliorer si vraiment il y a des choses qui fonctionnent pas. Vous pouvez tester les liens, voir si les liens sont bien, si les vidéos se chargent bien, si c'est les bons liens et cetera. Vous avez, tout, directement. Donc voilà. Je vais juste vous faire une petite, démo. Généralement, vous avez plusieurs options parce que souvent dans les formations, chose qui revient le plus, c'est les vidéos. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre une vidéo. Voilà, et là, vous avez plusieurs types de vidéos. Vous avez des iframes que vous pouvez intégrer à la vidéo. Vous pouvez envoyer un fichier. Donc là, vous pouvez charger un fichier que vous avez sur votre ordinateur et le mettre directement sur, la plateforme. Vous avez des liens directs. Si, vous avez une base de données et que vous avez une URL de votre, vidéo, vous pouvez la mettre directement ici et vous pouvez aussi mettre du YouTube. Donc si vous avez votre vidéo sur YouTube, vous pouvez la mettre. Pareil, vous pouvez mettre, un démarrage automatique. Donc voilà, vous pouvez regarder ça, vous pouvez même retirer les boutons de contrôle si vous voulez. Vraiment c'est libre à vous. Vraiment libre à vous de voir, comment vous voulez, mettre votre vidéo, comment vous voulez la présenter. Mais c'est quelque chose que vous pouvez, que vous pouvez paramétrer, directement, à ce niveau-là. Donc là, c'est le côté vidéo. Vous pouvez mettre aussi de l'audio. Si par exemple vous voulez partager, des audios, de la musique, ou des podcasts, vous pouvez bien sûr uploader un fichier source que vous avez sur votre ordinateur ou alors un lien direct si vous avez par exemple, un fichier MP3, MP4, pas MP4, mais MP3 ou Wave, vous pouvez le mettre directement ici, ça va le charger automatiquement là. Donc voilà. Je pense qu'on a tout balayé. Vous pouvez voir aussi, alors c'est quelque chose que j'ai pas, vraiment fait encore, mais vous pouvez toujours, le tester. Ici je le vois pas. Bon écoutez, c'est pas grave parce qu'il y avait ce qu'ils appellent un sondage. Vous pouvez aussi insérer si par exemple, vous utilisez des outils de faire des quiz, et cetera, vous pouvez intégrer directement, des outils de quiz. Ici, vous avez le code HTML, vous pouvez l'insérer, cliquez dessus. Ici, vous avez modifié le code, vous cliquez, vous avez une page et si par exemple vous avez une application tierce, par exemple pour, un formulaire ou pour un questionnaire ou peu importe, vous pouvez récupérer ce code directement, sur le site de l'application tiers, le coller ici, d'enregistrer et ensuite vous pouvez y accéder directement ici. C'est généralement ce qui est utilisé dans les espaces formation et voilà, il y a vous verrez, il y a pas non plus 15 000, choses à utiliser
et voilà. Je pense qu'avec ça, vous avez suffisamment d'informations pour vous lancer, pour créer votre espace, formation, espace vidéo, pour, voilà, créer vos programmes et ensuite les proposer soit gratuitement, soit de les vendre, via un bon de commande.